bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir en tirage à choix pourquoi le masculin ne reste pas. Vidéo, alors vous pouvez le prendre sur le masculin extérieur, pourquoi finalement il reste pas dans votre vie, pourquoi il est possiblement dans la fuite, pourquoi voilà, pourquoi il n'y a pas de cette stabilité du masculin extérieur dans votre vie. Mais moi je vous invite à aussi prendre ce tirage de façon à comprendre que c'est possiblement en rapport avec votre propre polarité masculine. Pourquoi votre propre polarité masculine ne reste pas non plus dans vos énergies et dans un comportement de fuite, etc., etc. Voilà, le but c'est d'aller voir, c'est d'aller comprendre, comprendre le masculin en face, oui, mais comprendre aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que la seule chose sur laquelle vous allez pouvoir agir, c'est à l'intérieur de vous. C'est comprendre quelles sont possiblement les blessures, les croyances, les peurs, voilà, ce qui se passe à l'intérieur de vous, qui fait que vous allez attirer déjà premièrement des masculins qui fuient, ou vous êtes attiré par des masculins qui fuient. Souvent ça va de pair, ça va ensemble. Donc pourquoi on est toujours dans ce même mécanisme, dans ce même schéma. C'est le but de cette guidance. Si tu souhaites un accompagnement personnalisé pour pouvoir aller voir vraiment de façon personnelle, ok, là je suis dans des relations, c'est toujours la même chose, le masculin il reste pas, il s'engage pas, ou alors je tombe que sur des masculins qui sont toxiques, etc. etc. Tu viens en guidance, on va aller voir un peu ce qui se passe, toi de façon personnelle. Et les guidances que je propose, moi, c'est, je vous donne aussi après une feuille de route. Je vous donne des choses à faire, hein. Je vous mets un petit peu au travail, même beaucoup au travail, parce que moi, je ne fais que éclairer les choses. Sur des guidances, il peut y avoir des libérations énergétiques qui se font, mais le reste du travail, c'est à vous de le faire. Donc, je vous donne une feuille de route avec des protocoles, avec des rituels, avec des choses à faire pour reprendre votre pouvoir et pour transformer aussi votre vie. Donc tout ça, vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez mon adresse mail, mon site internet où vous pouvez voir les services que je propose. Je vous ai mis aussi en descriptif, là j'ai pas les livres avec moi, mes 2 livres oracles, donc Lumière sur l'ombre et La voix éclatante de l'âme, qui sont disponibles sur Amazon. Ces livres-là, ils sont aussi prévus pour vous aider à mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur de vous. La voix éclatante de l'âme peut avoir un côté un peu prédictif. Lumière sur l'ombre, c'est vraiment que sur du travail personnel, de la remise en conscience de ce qui se passe. Les deux, de toute façon, peuvent, je pense, être complémentaires. J'ai dû augmenter le tarif de Lumière sur l'ombre parce que j'ai refait toute la mise en page, parce que c'était vraiment écrit petit et j'ai eu plusieurs retours comme ça où les gens ils me disaient mais c'est écrit beaucoup trop petit. Donc j'ai refait la mise en page, ce qui fait que je suis passée de 200 pages à 400 pages. Donc du coup j'ai un petit peu augmenté le prix. parce que le prix de fabrication a doublé aussi, donc j'ai pas trop eu le choix. Je n'ai pas doublé le prix, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ok, allez, on va aller choisir. Donc, ta numéro 1, tu as la carte de l'oracle Lilith. Donc, toi qui cherches à comprendre pourquoi le masculin ne reste pas, tu as l'oracle Lilith pour t'accompagner sur ce tas. Le tas numéro 2, on est sur l'oracle de la déesse sombre. Et le tas numéro 3, c'est l'oracle de lumière, des lumières, lumière. En fait, il y a eu tellement d'oracles lumière, de lumière, des lumières, que je ne sais jamais lequel est-ce. Voilà, si tu veux voir la carte. Mais là, avec du blanc, le problème, c'est que on voit pas très bien. Donc, je te laisse choisir ta 1, ta 2, ta 3. Si tu es appelé à écouter les 3 tas, écoute-les parce que possiblement que dans chaque tas, il y aura peut-être quelque chose qui va venir te parler, qui va venir faire écho à l'intérieur de toi et qui va t'apporter des prises de conscience, etc. Voilà, et vous pouvez aussi enregistrer la vidéo pour la réécouter peut-être dans quelques temps, peut-être que votre choix de tas sera complètement différent.
N'hésitez pas aussi à liker, partager, vous abonner, commenter aussi. Voilà, vos petits commentaires me font toujours plaisir et moi ça me soutient. Voilà, je sens que ça soutient mon travail et que je ne fais pas ça pour rien. Je fais ça aussi pour... mais voilà, quand je sais que ça vous parle et que ça vous aide, bah c'est toujours gratifiant. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite sur votre tas. Bisous, bisous. Bonjour à toi qui me rejoint sur le tas numéro 1. J'ai fait une petite coupure juste pour noter le temps parce qu'après je me perds. Le tas numéro 1, l'huile qui a été choisie pour toi, on est sur l'huile de l'éther. Je suis désolée, hein, avec le truc lumineux, on voit pas trop, c'est éther. Bon, on voit pas même si je rapproche, c'est pas grave. L'huile de l'éther, où justement, l'éther, on va être beaucoup dans tout ce qui est impalpable, l'invisible, etc. Moi, quand je me connecte à cette énergie-là, toi qui es dans le tas numéro 1, moi je sens quelqu'un qui rêve beaucoup, qui est... peut-être qui idéalise beaucoup la relation, possiblement. Qui est beaucoup dans l'idéalisation, j'entends un peu fleur bleue, un peu, je vais pas dire dans les contes de fées, mais l'amour type les contes de fées. Alors après, si on observe l'amour dans les contes de fées, on va prendre l'exemple de La Belle et la Bête, par exemple. Si on observe les contes de fées, c'est loin d'être des histoires qui sont saines. Mais on a été conditionné là-dedans. Donc attention à ça. Je vous donne l'exemple de La Belle et la Bête. On est quand même sur une femme qui a été emprisonnée, malmenée, mais qui tombe amoureuse de son bourreau et qui, grâce à son amour, change la bête en homme et en prince charmant, encore en plus. Donc, ça peut laisser croire quand même, et beaucoup de femmes sont quand même dans ce schéma-là, de croire que notre amour va sauver l'autre. C'est notre amour, donc on va rester prisonnière des fois d'une relation, et notre amour va faire que notre bourreau va se changer en prince charmant grâce à nous, grâce à notre amour, grâce à notre patience, grâce à tout ça. Moi, je t'invite à aller voir quand même un peu toutes ces histoires d'amour sous un regard un peu différent, un peu plus objectif, qui paraissent romantiques, mais qui en fait ne sont absolument pas romantiques, c'est toxique au possible. La plupart des films d'amour, on est toujours sur les mêmes scènes, hein, deux personnes qui, par exemple, ne se supportent pas, ou voilà, il y en a toujours un qui fuit, hein, c'est souvent l'homme qui fuit, hein, ou la femme qui fuit, et oh là là, parce qu'on fuit, on se rend compte qu'on tombe amoureux l'un de l'autre. Ça peut arriver, on est d'accord, mais ça laisse sous-entendre quand même que déjà dans la relation, on est dans quelque chose qui est pas stable, qui est pas. Je dis pas que ça n'arrive pas, bien sûr que si, on peut tomber sur quelqu'un qui n'est pas prêt et parce que il nous rend compte, il est prêt. Mais en fait, ça peut influencer dans des croyances un peu rêveuses que notre amour va sauver, que on va être choisi aussi. Enfin on va être choisi dans la relation et que l'homme va nous choisir. Et peut-être qu'il y a ça chez toi, c'est que tu attends que l'homme te choisisse. Tu attends que l'homme, le masculin, fasse le pas et te choisisse, toi parmi peut-être tant d'autres. Ça peut sous-entendre un acte de réparation inconscient. Souvent, quand on a un père qui n'est pas disponible. Alors, soit absent physiquement, soit absent émotionnellement, soit les deux. Parce que on peut avoir un père qui, des fois, est beaucoup pris dans son travail. Quand il est là, il n'est pas là. Ça peut créer, justement, des dysfonctionnements internes qui fait que dans nos relations, on va essayer d'aller réparer ça. La petite fille, elle va vouloir réparer
ce que le papa a cassé dans un sens. Donc elle va le rejouer dans ses relations. Et donc, vu qu'elle n'a pas été choisie petite par son papa, elle attend d'être choisie par un masculin qui parfois est un peu similaire dans le profil du père, hein, un père qui est absent, fait qu'on va souvent choisir aussi des masculins qui sont absents aussi. Et donc elle va essayer de rejouer ça en fait, dans un espoir de réparer ce qui a été cassé. Et donc du coup, elle va toujours courir après ça. Et possiblement que toi, t'es un peu là-dedans. C'est tout à fait possible. La carte qui a été choisie, c'est affranchissement, renouveau, la liberté reconquise. Et tu vois, moi, quand je tombe sur cette carte, y a cette notion qui me revient de « mais tu attends d'être choisi, en fait ». Par le masculin, tu attends que le masculin te choisisse. Et donc, du coup, t'es dans une forme de dépendance. Et moi, j'entends, mais oui, mais toi, tu ne te choisis pas. Et tant que toi, tu ne te choisis pas, pourquoi voudrais-tu que le masculin te choisisse? Je dis pas, c'est pas remettre en cause ta valeur ou qui tu es ou quoi que ce soit, ça ne dénigre absolument pas ce que tu offres au masculin. Mais peut-être qu'il faut que tu en prennes conscience aussi de ça, de toi, de qui tu es, de ta valeur. Quand tu regardes la carte, on est quand même sur une femme qui a ses ailes dans le dos, qui reprend sa liberté, qui renaît, qui commence à reprendre aussi sa puissance et son pouvoir. Et toi, possiblement, il y a, je pense, tu donnes trop de pouvoir à la relation amoureuse, peut-être dans le fait d'exister. C'est-à-dire que je ne me sens que exister à travers la relation amoureuse. Il n'y a que la relation amoureuse ou l'homme qui me donne cette sensation d'exister. Et peut-être que là, aujourd'hui, on t'invite à comprendre que tant que tu n'arriveras pas à exister par toi-même et pour toi-même, tu tomberas dans des schémas comme ça. Parce que tu vas aller chercher quelqu'un qui va toujours te renvoyer la blessure de non-existence, de solitude, hein, de solitude. Tu vois, j'ai la carte du désert. Au moment où je te parle de la solitude, j'ai la carte du désert. Donc, je pense que le masculin te renvoie à ta propre solitude, en fait, et peut-être à ton propre désert intérieur, à ton propre vide intérieur. Quand on essaye de remplir ce vide par l'extérieur, des fois c'est parce on est dans la fuite de notre propre vide intérieur. Et c'est ok, hein, c'est pas grave d'avoir ce vide intérieur. C'est pas grave. Mais c'est peut-être déjà de le voir, de le ressentir, d'arrêter de le fuir, ce vide intérieur, et de commencer peut-être à l'habiter, ce vide intérieur. Je me sens vide. Je sens qu'il y a du vide à l'intérieur de moi. Mais au lieu de le fuir, le ressentir déjà. Enfin, ça peut désamorcer des choses. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Alors, pourquoi tu me dis ça? Il y a une notion quand même que toi, ton intuition, poup, poup, poup. Alors, c'est pas je l'écoute pas, c'est limite, c'est je sais que je vais me vautrer, mais j'y vais quand même. On sait jamais des fois que je me trompe. Ah là là, comme je connais ça. Il y a vraiment cette notion, pour moi, on est sur la petite fille qui est dans l'espoir, hein, qui est vraiment dans l'espoir que cette fois-ci ce sera différent, que les choses changent. Et en fait, c'est comme si tu éteignais la part adulte qui est plutôt consciente et qui fait preuve de discernement. Elle, on l'évince complètement. Dans la relation amoureuse, on l'évince complètement. Dans le masculin, on l'évince complètement. Parce qu'elle se trompe. Hein. Elle se trompe complètement. C'est non. Cet homme-là, il va être différent. Moi, j'ai vraiment encore, avec tout mon amour, avec tout l'amour que je vais lui donner, il va rester.
Il va rester. Et donc, je pense que toi, tu t'épuises beaucoup dans les relations. Hein. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu te fais passer après, t'oublies tout, tu t'oublies, etc., etc. Et c'est ce qui fait que le masculin, il vient, il prend, hein, il prend, parce que ça fait toujours du bien. Hein, je pense que tu tombes sur des masculins possiblement très narcissiques. Qui vont toujours prendre. Hein. Vas-y, donne-moi ton amour, donne-moi, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Puis une fois que tu m'as bien rempli, puis que toi tu t'es bien épuisé, je me casse. Je sens aussi des masculins qui te font beaucoup douter de toi-même, qui vont toujours te renvoyer en te disant mais c'est toi le problème, c'est toi qui en demandes trop, c'est toi qui... Ouais, c'est t'en demandes trop en fait. Voilà. Donc du coup, toi, tu diminues encore de plus en plus tes besoins, alors que déjà au départ, tes besoins à toi ne sont pas respectés. Des besoins d'attention, des besoins de respect, des besoins de respect de ta dignité, des besoins d'attention. Enfin, à un moment donné, je pense que dans une relation, c'est normal d'apporter de l'attention à l'autre, d'être présent et d'être vraiment présent dans la relation, d'apporter une forme de sécurité aussi dans le lien et dans la relation. Et toi, c'est comme si on te renvoyait en permanence, t'en demandes trop, enfin. Mais tu vas toujours aller chercher des masculins qui ne sont pas capables de te donner ça. C'est pas que c'est toi le problème ou c'est eux le problème. C'est juste que on est sur deux besoins qui sont complètement différents. Et c'est pas que t'en demandes trop, c'est qu'en fait, ils sont incapables de te donner ce que toi tu veux. Ils sont incapables, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et il y a vraiment cette notion moi j'éteins complètement mon intuition, je n'écoute pas du tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Quoi. Ouais, ok, celui-là. Alors, si tu penses que tu es maudite en amour, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de malédiction. Voilà, il n'y a pas de notion de malédiction. J'entends, il y a juste des prises de conscience à avoir. Il y a juste des prises de conscience à avoir sur toi, ton système relationnel, sur ta façon de relationner, qui fait que tu vas toujours aller chercher des masculins qui ne resteront pas. Parce qu'ils n'ont pas envie de rester. Alors, dans ce qui me vient, il y a cette notion de oui, mais pourquoi avec moi il reste pas et avec les autres il reste. Ça, j'ai envie de dire, vaste question. Parce qu'ils sont là aussi, je pense, pour activer la blessure. Mais rester dans une relation, je sais pas comment dire, c'est comme si toi, tu demandes de la présence. Mais pas que de la présence physique. Tu demandes, dans ton besoin, à toi, de la vraie présence. De la présence dans le lien, dans la relation. C'est-à-dire quelqu'un avec qui on va aller dans la profondeur du lien. Dans vraiment de l'écoute. Tu demandes une présence, une vraie présence. Et ces masculins-là, ils ne peuvent pas rester. Parce que c'est trop pour eux. Ils ne peuvent pas te donner cette présence-là. Donc peut-être qu'ils vont rester avec des femmes qui vont elles, être plus dans quelque chose de superficiel. C'est-à-dire qu'elles vont moins demander de présence, par exemple. Voilà. Pour X raisons. Pour X raisons, ça peut être parce que cette présence-là, elles l'ont à l'intérieur d'elles, ou parce que leur système relationnel font que... comment dire, quand on parle de toxique, voilà, de quel point de vue, j'ai envie de dire, de quel point de vue, moi j'ai pu observer des couples où il y avait la dépendance affective, enfin il y avait des choses, les ascenseurs émotionnels, de on s'aime et puis après on se déchire, etc., etc., etc. Et ça fonctionnait comme ça. Et ils étaient très heureux comme ça. Et ça leur convenait. Et peut-être que ces masculins-là, ils tombent sur des femmes comme ça. Toi, t'as besoin de la paix en fait à l'intérieur de toi. Toi, t'as besoin d'un lien sécure. Mais pour l'instant, tu l'as pas encore trouvé parce que tu cherches à réparer ce qui a déjà été cassé. Et tant que peut-être tu vas pas faire ce travail sur la petite fille,
bah, tu vas rejouer en permanence les mêmes choses. Et en permanence, les choses vont se rejouer pour te montrer, regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc non, ce n'est pas une malédiction. Tu ne portes pas de malédiction sur toi. Si j'avais eu l'info, je te l'aurais donné. Parce que ça arrive, qu'il y ait des malédictions. Là, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Là, on est vraiment sur un système relationnel appris, inconscient, qu'il faut que tu ailles remettre au conscient et que tu ailles un peu remodifier. Si tu as besoin qu'on aille plus loin et si tu as besoin d'aide sur ce chemin-là, tu n'hésites pas, tu viens en guidance individuelle. Moi, c'est surtout ça que je peux vous accompagner. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bonjour à toi qui me rejoins sur le tas numéro 2. Tas numéro 2, on est sur l'huile de la terre pour toi. Si on voit un peu. Pour ce tirage, on est sur l'huile de la terre. L'huile de la terre, on est sur tout ce qui est en lien avec l'ancrage, l'enracinement, la matière. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. On peut aussi des fois être sur ce qui appartient aux ancêtres, mais dans ce tirage-là, j'ai pas l'impression que ça se pose. La carte qui a été piochée pour sur la déesse sombre pour toi, c'est sombre Aphrodite. Toi, j'ai vraiment alors, quand je me suis connectée, j'ai eu cette sensation de... C'est comme s'il y avait eu plein de nettoyage de fait. J'ai l'impression quand même qu'il y a du nettoyage de fait dans tes propres schémas. Sombre Aphrodite, on est aussi sur l'attraction, tu vois, le côté magnétique, le côté attiré de cette énergie aussi sexuelle qui peut devenir magnétique, etc., etc. Mais c'est comme si tout ce que tu as nettoyé n'est pas encore ancré dans la matière et continue d'attirer des masculins qui sont pas sains et qui fuient. Il y a cette notion-là chez toi. Moi, c'est ce que je ressens là. Ok, là, j'ai fait du travail, je me suis remise en question, j'ai fait des soins. Peut-être que tu as fait des soins énergétiques ou des soins ou des machins ou des trucs, mais il y a quelque chose qui n'est pas du tout ancré dans la matière. Et c'est pour ça qu'on a l'huile de la terre. L'huile de la terre, elle vient nous dire il y a des choses à ancrer dans la matière. Moi, dans mes accompagnements, c'est là où je vous pousse. C'est pourquoi je vous pousse à faire des rituels et à poser des choses dans la matière. C'est parce qu'à un moment donné, travailler dans l'énergétique, c'est bien, mais il faut poser des actes dans la matière pour que ça redescende dans la matière. Et à mon avis, ça, il y a quelque chose qui n'est pas fait là-dessus. Mais il y a autre chose. J'attends d'avoir des confirmations parce que je pense savoir. Ok. Il y a une notion de... ok, j'ai fait du nettoyage, j'ai fait tout ça, mais je pense qu'il y a encore une peur inconsciente et assez viscérale du masculin. Ok, je pensais qu'il n'y aurait pas les ancêtres, mais qui peut-être appartiennent aux ancêtres. Une peur assez viscérale. Le masculin est danger, en fait. Le masculin me met en danger et est un danger. Et je pense qu'il y a quelque chose, moi je sens que ça me prend à l'utérus, c'est hyper viscéral, quoi. Et c'est très profond et très ancré à l'intérieur de toi. Ça peut vraiment même mettre des croyances très erronées sur le masculin. Il y a des croyances, mais très inconscientes. Moi, je sens que c'est hyper inconscient. Là, j'ai une peur viscérale du masculin, que le masculin me fasse du mal, hein, finalement. Et c'est viscéral. C'est viscéral à l'intérieur de moi. C'est plus fort que moi. C'est soit moi, je fuis le masculin, mais dans la fuite, c'est-à-dire que je fais tout pour qu'il me fuit, ou je fuis le masculin qui est sain, soit c'est le masculin qui me fuit. Et vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui est rattaché aux ancêtres. Moi, là, je sens que la lignée de femmes, il y a une des lignées de femmes qui a besoin d'être apaisée et nettoyée de ce côté-là. On va aller voir un peu plus loin. Il y a une notion de vraiment reprendre son pouvoir par rapport au masculin. T'as beaucoup donné ton pouvoir. Je pense que toi, il y a à reprendre son pouvoir.
au niveau de ta lignée de femme aussi dans ce que tu portes. Au niveau du masculin, je reprends mon pouvoir. Parce que pour moi, là, on est sur... euh, j'ai fait des nettoyages. Je sens, hein, pour moi, t'as fait quelque chose. T'as déjà travaillé sur toi. T'as déjà fait des choses. Mais t'es pas allé récupérer tout ce qui t'appartenait. T'es pas allé récupérer ton pouvoir avec ces hommes. T'es pas allé récupérer tout ça. Et là, on te dit maintenant, on va falloir que tu ailles récupérer tout ça, quoi. Ok, je sens en trame de fond hein, qu'il y a aussi cette polarité masculine à l'intérieur de toi qu'il va falloir aller faire, euh, qu'il va falloir aller voir déjà, reconnaître la polarité masculine à l'intérieur de toi. Et là, il faut faire un travail sur la polarité masculine. Euh, Parce que c'est possible que tu aies fait déjà ce travail sur la polarité féminine. Mais la polarité féminine, elle est en mode guerrière, quoi. Elle est en mode non, moi le masculin, j'en ai pas besoin. Il faut vraiment qu'il monte page blanche. Et puis de toute façon, il n'y en a aucun qui me convient. Parce que quand il est trop gentil, je me fais chier. Quand il est vraiment dans sa masculinité, il est dans sa masculinité toxique. Tu vois, c'est soit l'un, soit l'autre, quoi. Il n'y a pas ce masculin équilibré et sain. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Et en même temps, j'entends, mais moi, s'il est là, je me fais chier, quoi. Je me fais chier. Quand c'est trop sain, je me fais grave chier. Parce que c'est quelque chose que tu ne connais pas. Aussi. Le lien sécure. Et on me ramène à la peur viscérale du masculin. En fait, j'ai tellement appris à avoir peur du masculin. À mon avis, chez toi, il y a un gros nettoyage à faire là-dessus. Parce que là, je sens que j'aurais presque des... Alors, des rots. Moi, quand j'ai les rots, c'est que ça nettoie. Là, je sens qu'il y a presque quelque chose même qui est bloqué. Hein. Ton côté guerrière, ton côté femme indépendante, etc., moi je mène tout de front, etc., etc., c'est aussi ta prison dorée et c'est aussi presque le signe euh, de ta protection du masculin parce que intérieurement, tu as encore cette peur viscérale du masculin et que le masculin te fasse du mal, te brise, euh, t'utilise. Peur de se montrer vulnérable face au masculin parce que la relation amoureuse fait que on est vulnérable quand on s'abandonne à l'amour, quand on aime quelqu'un, on est vulnérable, on est forcément vulnérable. Et là, c'est là où ça coince, ce truc de vulnérabilité de non, non, plus jamais un masculin ne me fera du mal. Plus jamais. Mais si tu n'autorises pas qu'un masculin puisse avoir le pouvoir de te faire du mal, il ne pourra pas avoir le pouvoir de te faire du bien. C'est prendre un risque. L'amour, c'est prendre un risque. Le risque de souffrir. Et j'entends, toi, t'es pas prête à le prendre encore. Toi, t'es pas du tout prête à le prendre. Parce qu'il y a une reconstruction, je sens qu'il y a une reconstruction chez toi, que possiblement t'es tombé déjà sur des masculins bien comme il faut, bien toxiques, et que t'as déjà fait ce travail de reconstruction. Euh, j'ai presque envie de pleurer, quoi, d'épuisement. De mais putain, j'ai fait tout ce travail, je comprends toujours pas. Je comprends toujours pas pourquoi j'arrive pas à trouver ce masculin qui me correspond. Pourquoi le masculin ne reste pas. Pourquoi l'histoire se répète inlassablement. Moi, ça me donne envie de chialer, là. J'ai qu'une envie, c'est de chialer parce que je sens une grande incompréhension. Une grande incompréhension. Et j'entends, il y a possiblement beaucoup d'ego. Quand je parle d'ego, là, on est vraiment sur l'ego qui protège.
On n'est pas sur l'ego. L'ego, il n'est pas. On le voit toujours comme négatif. Hein. Et quand je dis il y a beaucoup d'ego, c'est pas négatif. Enfin, c'est pas méchant, c'est pas pour blesser, c'est pas tout ça. C'est vraiment, on est sur l'ego qui protège en fait, parce que il y a une part de toi qui a été tellement meurtrie à l'intérieur, tellement brisée à l'intérieur, que laisser le pouvoir à un masculin me briser à nouveau à ce point, c'est hors de question. Je veux bien rentrer dans la relation, mais tant que je garde le contrôle. Et quoi de mieux que de garder le contrôle sur des masculins finalement qui ne restent pas, qui te donnent toutes les raisons de rester seul, qui te donnent toutes les raisons de ne pas t'engager, de ne plus croire en l'amour. Et il y a possiblement chez toi les mémoires des ancêtres. Parce que tu portes tes propres peurs à toi, de ton vécu, mais vraiment tu portes les peurs de tes ancêtres. Tu portes les peurs de tes ancêtres. Voilà, est-ce que tu as plusieurs prénoms? Est-ce que dans tes prénoms, tu portes les prénoms de tes ancêtres? Ça peut, par ce biais-là, faire qu'on reproduit certains schémas ou on porte certaines choses de nos ancêtres inconsciemment. Inconsciemment. Parce que des fois, tu sais, on fait tout ce travail-là, on se dit ouais, mais je comprends pas, nanana, nanana. Autant le tas 1, je disais non, là, il n'y a pas de malédiction, enfin, il n'y a rien que tu portes, là, c'est vraiment que toi et ton schéma comportemental. Autant là, toi, le tas 2, je pense qu'il y a des choses que tu portes et qui t'appartiennent pas. Et c'est pour ça j'avais cette notion de là, va falloir reprendre ton pouvoir aussi. Pas que avec les hommes, avec les femmes de ta lignée. Leur redonner leur histoire, leur redonner ce qu'elles ont vécu, leur peur, leur mauvais choix aussi, des fois, leur mauvais choix d'homme, leur soumission, etc., etc. Il y a vraiment quelque chose comme ça chez toi. Et je pense qu'en effet, il y a aujourd'hui, autour de la relation, il y a tout qui est bloqué, mais il y a même toi qui te mets en pause, en fait. Moi, aujourd'hui, j'y crois plus. Voilà, j'y crois plus. Je me mets en pause. J'ai plus envie. J'ai plus envie d'y croire, j'ai plus d'espoir, j'ai plus tout ça. Mais je repars sur cette peur viscérale aussi de te montrer à nouveau vulnérable. C'est comme si tu n'avais pas confiance en ton propre pouvoir et en ta propre faculté de te protéger, de te préserver. Et chez toi, je pense, il y a un travail aujourd'hui à faire sur la réintégration et l'assainissement, entre guillemets, de ta polarité masculine. Ça, pour moi, c'est vraiment à faire. Pour moi, on est là-dessus aujourd'hui. Ouais, le masculin, je suis confortable que quand il est à distance, en fait. Il n'y a que comme ça que je suis confortable, en fait. Et voire même le masculin, je le prends pour la stabilité matérielle et financière. Peut-être inconsciemment, ça peut jouer, mais en gros, il m'apporte, le masculin, il m'apporte l'argent. Je me comprends, hein, mais deux salaires dans un foyer, c'est toujours mieux qu'un seul. Et les loisirs. Voilà, point. Faut pas que le masculin soit une charge. Et donc, du coup, c'est là où je te dis qu'il y a un travail sur ta propre polarité à faire, masculine à faire à l'intérieur de toi, pour pouvoir déjà ne serait-ce que accueillir pleinement ton masculin intérieur, mais l'accueillir aussi dans sa propre vulnérabilité, dans ses propres défaillances, dans ses propres ombres. Si tu vas pas accueillir l'ombre de ton propre masculin intérieur, les ombres, comme toi, tes propres ombres
que tu portes, en fait, tu vas toujours être dans des relations où je mets le masculin à distance et je le prends finalement, je ne le vois que dans du loisir, c'est-à-dire de l'amusement, on passe du bon temps ensemble, etc. Et au pire, tu me rapportes de l'argent. Enfin, tu contribues au foyer. Point, ça va pas au-delà. Faut pas que tu sois une charge. Faut pas que tu sois une charge parce que moi, je veux pas de toi si tu es une charge. Donc, je veux pas de tes défauts, je veux pas de tes ombres, je veux pas de tout ça. Et à mon avis, vraiment là, voilà, il y a tout ça à faire. Et on ramène de nouveau à la peur viscérale aussi que tes ancêtres ont. Parce que possiblement que tes ancêtres, elles ont beaucoup porté les masculins. Hein. Elles ont porté à la place du masculin. Et là, je pense qu'il y a ça que tu portes aussi à l'intérieur de toi. Si tu as besoin qu'on aille plus loin, que justement je te transmette peut-être des protocoles, des rituels, des choses à poser dans la matière et une feuille de route justement pour savoir par où commencer, comment faire, etc. Tu viens en guidance avec moi, c'est avec grand plaisir que je t'aiderai. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bonjour à toi qui me rejoins sur le tas numéro 3 pour comprendre pourquoi le masculin ne reste pas. L'huile qui a été piochée pour toi, on est sur l'huile de la présence. Et j'entends aussi de la prestance. Voilà, il y a une notion de prestance peut-être chez toi. J'entends que tu impressionnes. Voilà, il y a peut-être un charisme inconscient, très inconscient chez toi, de je ne me rends pas compte de la prestance que je peux avoir, de la puissance aussi que je peux avoir. Voilà, j'en ai pas conscience. Et inversement, t'as aussi conscience que ta puissance, qui tu es, ça peut un peu refroidir le masculin ou lui faire peur. Il y a une notion comme ça. Pour toi, j'ai eu la carte de la protection à l'envers. Alors, c'est très drôle. C'est comme si toi, mais en fait, je sais pas comment dire, mais le masculin, il a besoin, normalement, son rôle premier, c'est de protéger le féminin. C'est vraiment, son rôle, c'est de protéger, de cadrer, de structurer, d'aider le féminin, enfin de protéger le féminin pour que le féminin puisse justement être dans son rôle de féminin. Et ben toi, bon, pas besoin de protection, moi j'en ai rien à foutre, mais pas besoin d'un mec. Hein. Et possiblement inconsciemment, c'est ce que tu renvoies. J'ai pas besoin d'un mec, moi. J'ai pas besoin d'un mec qu'un mec me protège. Moi, je suis forte. Peut-être que tu t'es enfermée aussi dans le rôle de la forte. Moi, j'ai pas besoin, quoi. J'ai pas du tout besoin. Limite, tu sais même pas pourquoi t'aurais besoin d'un mec. Voilà. À quoi ça me sert? Je ne sais pas. À faire des enfants, j'entends. Ok. Je sens quelqu'un dans le tas numéro 3 où on est beaucoup dans le contrôle. Beaucoup dans le contrôle. Je veux bien laisser la place, mais pas toute la place. Je contrôle en fait. J'ai beaucoup le contrôle. Et moi qui me fait... Alors, je te donne un peu la sensation et l'image que j'ai. C'est comme si j'avais une chaîne qui était reliée dans mon dos et qui me... Alors, pas qui me tire, mais qui me bloque. Enfin, c'est très étrange. Bon, on va aller creuser. Très étrange. Beaucoup de contrôle. Hein. Beaucoup de contrôle parce que en fait ça cache une peur de si tu lâches ce contrôle, t'as peur de t'effondrer. Si tu montres une once de vulnérabilité, t'as peur de t'effondrer.
T'as peur d'être trahi, humilié, blessé. Il y a des choses qui, sur le passé, ne sont absolument pas pardonnées. Quand je parle de pardon, c'est pas aller boire le café, etc. Pardonner, à mon sens, c'est accepter ce qui a été fait. C'est accepter que ça s'est passé comme ça. Il y a aussi des fois... Ah, ouf, ouais. Accepter qu'on est accepté. Et que le pardon, aujourd'hui, c'est peut-être pas vis-à-vis de l'autre, c'est peut-être vis-à-vis de toi. De te pardonner, toi. Ouh, de t'être montré vulnérable. D'avoir accepté parfois l'inacceptable par amour. J'entends parce que tu ne savais pas faire autrement et parce qu'on ne t'avait pas montré autrement. Que autre chose était possible. Et là, en fait, c'est pas l'autre qu'il faut aller pardonner. C'est toi. C'est te pardonner toi dans ta propre défaillance ou dans tes propres défaillances. Dans ces endroits de toi où des fois tu sais pas faire et tu fais comme tu peux et des fois tu fais des erreurs. C'est-à-dire que des fois tu acceptes des choses que tu devrais peut-être pas accepter. Des fois tu es un peu trop gentil ou tu poses pas assez tes limites ou ci ou ça. Et où du coup tu perds le contrôle. Et où du coup tu te retrouves dans une forme d'impuissance. Quand on se sent impuissant, c'est là où on se met dans une toute puissance. Et donc dans le contrôle. Si je contrôle le monde extérieur, il ne peut plus rien arriver et on ne peut plus me blesser. On ne peut plus faire du mal à la part fragile à l'intérieur de moi. Et là, c'est comme si on te disait, mais pourquoi tu vois pas aussi cette part fragile comme forte ? C'est comme si la part fragile à l'intérieur de toi t'avait mis des murs, des remparts pour la protéger de plus jamais on ne me fera de mal, plus jamais on ne touchera cette part fragile à l'intérieur de moi, et plus jamais on y aura accès, même moi. Et j'entends, et pourtant, c'est dans ta fragilité que se trouve toute ta beauté. Dans ta vulnérabilité, dans ton innocence. Ouais. Ok. Peut-être que toi, t'as cru à certains liens d'âme. Peut-être que... Et la chute a été rude, j'entends. Peut-être que t'es tombé dans des parcours de liens d'âme, où tu as cru être dans des parcours de liens d'âme. Et toi, j'ai la carte de l'illusion. Du mensonge, de l'illusion. Et en fait, tu y as cru. Et je pense que chez toi, la racine, elle se situe peut-être à cet endroit-là. C'est d'avoir cru en l'amour, en quelque chose de plus grand, de plus fort, de puissant. Et de t'être confronté à tes propres illusions, d'être tombé de haut. Il y a une notion comme ça, de je suis tombée de haut, je suis tombée de tellement haut. Moi, je croyais que c'était pour la vie. Et en fait, non. Et en fait, non. C'est pas forcément l'autre qui t'a brisé,
J'entends tes espoirs et tes attentes. Et c'est comme si là, te reconnecter à l'espoir d'une relation qui dure, d'un beau lien, d'une belle relation, ça reconnecter à la fragile, à cette fragilité du vivant aussi. Et que ça, il y a presque un interdit de mais plus jamais je ne croirai en l'amour et en une histoire comme j'ai cru en cette histoire d'amour. Plus jamais. On ne m'y reprendra plus. Maintenant, je fais preuve de discernement, mais sous le discernement, il y a le contrôle. C'est pas je fais preuve de discernement, c'est je fais preuve de contrôle. Parce que le vrai discernement ne renie pas notre propre fragilité face à l'amour. Le vrai amour. Et l'amour, tout simplement. L'amour nous rend fragiles. Aimer quelqu'un, s'ouvrir véritablement à l'amour, nous rend fragiles. Nous rend fragiles. Parce que, la personne, elle a le pouvoir de nous faire du mal. Mais, toi, il y a peut-être eu des histoires où on t'a fait du mal, mais il y a une histoire où c'est pas forcément l'autre complètement, peut-être dans ses comportements, dans ses fuites, dans tout ça, ça t'a fait du mal, certainement. Mais, c'est comme si c'était... Alors, je vais pas dire toi avec toi, hein. C'est le fait d'y avoir tellement cru. Tellement. J'ai tellement cru à cette histoire. J'ai tellement cru que ça allait être différent. Que ça allait être l'homme de ma vie. La chute a été, entre guillemets, le retour à la réalité aussi. Hein, des fois, on se persuade. On s'entête. Je vous donne l'exemple, moi, du parcours de flamme jumelle. Hein, alors, aujourd'hui, j'en sais rien si j'étais vraiment dans un parcours de flamme jumelle ou pas. Voilà, j'en sais fichtrement rien. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a mis dans l'éveil spirituel. C'est ça qui m'a fait ce parcours-là. Et ça me fait écho dans le sens où j'y ai cru, quoi. Oh, wow, avec tous les discours en plus qui sont tenus, hein, de les flammes jumelles, elles sont vouées à se réunir, nanana. Mais qui maintiennent en plus dans une illusion. Qui maintiennent dans un déni du concret, de la réalité. Le lien est beau, ce que l'on ressent, c'est puissant, on touche presque à quelque chose de divin. Mais dans la matière, il n'y a pas de fin. C'est pas du tout ça, quoi. Et c'est ce paradoxe en plus, hein, qui perturbe. Ça pourrait presque être pris comme le paradoxe, comment dire, le brouillard mental dans lequel nous met parfois un pervers narcissique. Je dis pas que c'est ces parcours-là, mais c'est nous en fait qu'allons parfois nous-mêmes avec nous-mêmes nous mettre dans un brouillard mental. Moi je me rends compte que j'aurais dû peut-être, alors j'ai fait comme j'ai pu et j'aurais dû peut-être lâcher avant, ouvrir les yeux plus tôt. Il y a eu beaucoup d'endroits où je me suis entêtée, mais je pense qu'à un moment donné, on est dans du tout ça pour ça. Je ne me suis pas autant investie, j'y ai pas autant cru pour que ça s'arrête maintenant et comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, en fait, vraiment, chez toi, je pense que c'est te pardonner toi. Pardonner
cette part de toi qui a cru en fait. Et qui y croit à chaque fois. Parce qu'on rentre pas dans une histoire si on n'y croit pas non plus. Enfin, ça n'a pas la même teneur. Et peut-être qu'en trame de fond, il y a une colère enfouie, inconsciente, vis-à-vis de celle qui croit en l'amour, et qui croit à l'amour, et qui croit que l'amour existe, et qui croit dur comme fer aux belles histoires d'amour, et qui veut une belle histoire d'amour. Et c'est comme s'il y avait l'autre part, celle qui a repris contrôle, hein, celle qui s'est reconstruite, celle qui a dû avancer hein, face à la réalité de la vie, mais qui est en colère après cette part-là, quoi, de toi, mais putain, mais arrête d'y croire, quoi. Arrête d'y croire. Arrête de croire en l'amour, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Et là, on est dans une dualité entre les deux parts. Et c'est pour ça qu'il y a cette sensation de contrôle. Ok. Si tu souhaites aller un peu plus loin, eh ben, t'hésites pas. C'est avec grand plaisir qu'on ira creuser un peu tout ça. Voilà, avec grand plaisir. Tu prends rendez-vous pour une guidance ou un soin chamanique. Moi, généralement, je préfère qu'on s'appelle avant pour qu'on puisse cibler au mieux ce qui est le plus adapté pour toi. Parce que j'ai pu avoir, avant on prenait rendez-vous sur mon site directement, en fait j'ai pu avoir des gens qui prenaient rendez-vous pour un soin chamanique et en fait c'était pas le soin chamanique qu'il leur fallait, c'était la guidance. Ou c'était pas la guidance qu'il leur fallait, c'était le soin chamanique. Voilà. Donc, voilà. C'est ma façon de fonctionner. Je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi et n'hésite pas si tu as besoin d'aide pour qu'on aille un peu débloquer tout ça. Bisous bisous.